Les conséquences, c'est vrai que c'est extrêmement difficile, en tout cas pour tout le monde en ce moment. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'événementiel, ça représente 335 000 emplois en France. Alors ça veut dire que c'est les agences, c'est les prestataires techniques, les prestataires logistiques, des agences de sécurité, des agences d'hôtesse, des traiteurs, tous les gens qui travaillent dans la filière événementielle qui sont vraiment en tout cas paralysés en ce moment avec ce qui se passe. Les conséquences sont multiples et importantes pour le club. Elles sont à la fois par rapport à la frustration que ça occasionne à tout le monde, mais il faut être raisonnable, la situation est compliquée et on va la gérer au mieux. Les conséquences, elles sont principalement économiques. On est en train de les chiffrer, de les calculer, et nous allons travailler au mieux pour trouver les meilleures solutions. Économiquement, c'est compliqué. Je pense qu'il faut savoir à quel moment on va engager ou pas. On a tous des dates pivots dans l'organisation de manifestations, c'est-à-dire des dates au-delà de laquelle on va être obligé d'engager des dépenses conséquentes, de communication, d'impression, d'affichage, mais aussi de montage de stands, d'intervention de sous-traitants. Et donc effectivement, il faut savoir s'engager ou se désengager au bon moment. Malheureusement, quand les décisions arrivent très près des événements, et c'est le cas pour Pharaonic, Benoît a dû engager beaucoup sans doute, et effectivement pour lui c'est difficile. Je pense aussi à nos collègues de Rogexpo, qui ont vu le Simodex se décaler on ne sait pas à quelle date. Leur foire va démarrer fin avril, début mai, et donc ils n'ont pas la certitude aujourd'hui de pouvoir l'organiser, et je pense beaucoup à eux parce qu'effectivement on est près d'événements importants, et c'est toujours avec beaucoup de difficultés qu'on doit renoncer, mais il faut savoir le faire pour ne pas trop perdre. Il y a surtout une grosse incidence, c'est-à-dire que c'était l'événement phare de la saison régulière. Donc pour tous les supporters, pour tous les partenaires, c'est un événement qui n'aura pas lieu ou qui aura lieu dans des conditions beaucoup plus difficiles. Après, comment ça va s'organiser ? Il va falloir qu'on mette en une comptabilité spéciale et une seule entrée pour pouvoir compter les joueurs. Parce que le cabinet du préfet nous a dit et nous a averti qu'ils feraient également eux le comptage de leur côté. Et puis de toute façon, on n'a aucun intérêt à transiger en fait. On va respecter, c'est une directive nationale, c'est la loi, on respecte et puis point barre, quoi. Sinon, sur l'aspect pour le club, bien sûr qu'il y aura un impact. Et l'impact, il est aussi d'un ordre économique. Parce que c'était la journée phare du championnat et on avait bon espoir de faire au moins plus de 2000 personnes. Aujourd'hui, on va limiter à 1000. Et puis on a une crainte aussi quand même, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une certaine psychose sur le coronavirus qui est en train de naître. Alors il y a peut-être des gens qui ne viendront pas justement à cause de cette psychose, quoi. Mais bon, on va vivre quand même l'événement en espérant qu'il ait lieu parce que ça évolue tellement vite tous les jours qu'on suit l'événement et puis on s'adaptera en fonction des nouvelles directives qui tomberont, quoi. Comment on s'organise ? Nous, d'abord par rapport à Pharaonic, c'est clair qu'on a pour l'instant mis en stand-by, on va dire, l'événement et qu'on essaye en tout cas de reporter l'événement. C'est voilà en tout cas l'objectif qu'on a pour travailler au mieux avec les artistes et les salles pour retrouver une date pour reporter l'événement. Mais clairement, on ne pouvait pas maintenir en tout cas l'événement puisqu'on est interdit avec des événements en tout cas qui sont plus de 1000 personnes. Et déjà, on avait voulu, nous, quand on est passé en fin de compte à un stade où il fallait avoir des événements de moins de 5000 personnes, on avait accepté en tout cas de le faire pour continuer. Je pense que c'était important en tout cas pour les gens aussi de faire perdurer le festival, même si pour nous c'était très difficile parce qu'on savait qu'on perdait de l'argent, mais on voulait quand même le faire en tout cas pour les festivaliers. Maintenant c'est clair qu'on est dans un état d'urgence en France et qui clairement nous oblige en tout cas à reporter ce type d'événement. Du côté du club, ça s'organise en respectant les directives nationales parce qu'on ne peut pas y déroger. Et on a été en contact direct avec le directeur du cabinet du préfet qui nous a dit que l'événement de dimanche serait limité à 1000 personnes, joueurs et staff compris. Aujourd'hui, sincèrement, il n'y a aucune décision qui sont prises. On respecte à la lettre les consignes de l'État, de l'agence sanitaire pour faire au mieux. Et puis ensuite, les conséquences, on est en train de totalement les calculer. Et selon l'importance des conséquences, on adaptera la situation. Donc aujourd'hui, c'est difficile pour nous de répondre. Tout peut être envisagé, d'avoir des matchs tranquilles à un peu moins de 1000 personnes au huis clos. L'actualité, c'est le salon du dinosaure qui devait se dérouler ce week-end, qui a été annulé, non pas par la préfecture, puisque nous avions trouvé des dispositions pour lui permettre d'avoir effectivement 1000 personnes par hall à un instant T, mais parce que économiquement, pour l'organisateur, le risque est trop important de ne pas avoir le visitorat. Aujourd'hui, nos partenaires qui organisent des salons au mois de mars au parc, que sont le Dauphiné Libéré avec le salon de véhicules d'occasion et Alpibat,
n'ont pas pris, comment dirais-je, n'ont pas annulé leur salon et leur manifestation. Donc nous attendons qu'ils prennent date. Et notre prochain événement Savoie Expo, c'est Habitat et Jardin, le 17 avril au parc. Nous sommes dans les clous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en capacité d'organiser ce salon en conformité avec ce que l'État nous impose, puisque 5 halls et un espace extérieur qui nous permettent d'avoir à un instant T moins de 1000 personnes dans un espace confiné. Donc nous sommes en réflexion. La question de fond, c'est de savoir si effectivement il faut organiser ce salon au risque d'avoir un visitorat limité, parce que nous ne connaissons pas la réaction de nos visiteurs à ces manifestations et aux contraintes. Et puis, nous avons quand même le rôle de permettre à nos exposants de montrer leur savoir-faire, de commercialiser leurs produits. Il ne faut pas oublier que pour beaucoup d'entre eux, nos salons sont l'occasion de faire leur business, de faire leurs affaires. Et ne pas faire ces salons, c'est aussi ne pas leur rendre le service qu'ils attendent, de pouvoir commercialiser leurs produits et de démarrer leur saison estivale. Alors côté public, nous sommes très attentifs, mais nous n'avons pas de certitude. Et je crois que la vraie incertitude, elle est sur le public. Organiser des événements aujourd'hui pour ne pas avoir de public, trop compliqué, et puis c'est mettre en péril quelque part nos exposants. Donc l'équation est complexe. Faut-il maintenir un événement en prenant le risque de ne pas avoir le visitorat? Faut-il l'annuler trop tôt alors que peut-être il pourra se tenir? Ce qui est certain, c'est que je ne pense pas que nous soyons à la fin de cet événement sanitaire. Donc il faut raison garder. Moi, je pense aussi quelque chose qui est très important, c'est un message aussi à tous les annonceurs qui avaient clairement des événements qui étaient en cours avec les agences, avec tous les prestataires. C'est de dire, bien évidemment, je pense qu'en ce moment, et vu le climat actuel, c'est important, bien sûr, de reporter les événements, mais surtout de ne pas les annuler. C'est important de penser à toute la filière qui est derrière, aux 335 000 emplois, en tout cas, qui sont vraiment dans cette partie événementielle, et que clairement, si tous les gens, en tout cas, annulent les événements, il va y avoir des conséquences, en tout cas, terribles pour le métier. Donc oui, bien sûr, reportons les événements en toute intelligence pour les reporter peut-être après la rentrée, à partir du mois de septembre, à partir du mois d'octobre en tout cas, mais voilà, en gardant tous les prestataires et en gardant aussi les agences qui sont investies sur les projets.